En manchette, aujourd'hui, la ville de Berthierville confirme le poste de sa directrice générale et de sa trésorière. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale. Avant de parler de la ville de Berthierville, on vous rappelle que l'avis d'ébullition d'eau potable est toujours en vigueur à Saint-Ignace de Loyola. Cette information nous a été confirmée cet après-midi par le bureau municipal. Donc, on y va d'un retour sur la séance du conseil municipal des élus de Berthierville. C'était lundi soir dernier. En début de séance, le maire de Berthierville, Dominique Perrault, a rappelé que lui et les membres de son conseil sont en poste depuis maintenant 1 an. Le maire Perrault en a profité pour remercier les élus qui l'accompagnent et le personnel de la ville pour cette première année de mandat fort chargé. Il a parlé de compréhension et de respect et a mis la table pour l'avenir. Les 3 prochaines années à Berthierville, ça promet, a-t-il mentionné. On écoute. Petit moment de réflexion, mon allusion tantôt au 4 novembre, c'est le 7 novembre. Ça fait 1 an qu'on est en poste. Donc, je l'ai mentionné aujourd'hui sur mon compte Facebook officiel que je suis très, très, très fier de cette première année. Je tiens à remercier encore une fois les anciens conseillers, plein d'expérience, qui nous ont accueillis à bras ouverts. On n'était pas attendu avec une brique et un fanal, au contraire, on a été très très bien accueillis et je pense que ça s'est reflété dès nos premières réunions. Je veux féliciter mes collègues plus jeunes qui fêtent leur première année. C'est 1 an, donc des bébés conseillers. Donc, tout ça pour dire aussi qu'on a vraiment passé une année très chargée avec le 350e. Je pense que ça a été une très, très belle année. Beaucoup de séances extraordinaires pour arriver à mettre tout ça en place. Merci spécial à Mme Dubois qui, je pense que d'une main de maître, a su nous organiser pour qu'on puisse avoir un conseil, disons, solide et uni. Puis vraiment, ça c'est peut-être ma plus grande satisfaction, c'est d'avoir pu travailler avec une équipe qui, dans la compréhension, dans le respect, on entend toutes sortes d'affaires des fois sur des conseils. On n'est pas à l'abri des différends, mais je pense que le respect, ça a été le plus grand point de cette année-là. Et puis, moi, en tout cas, comme maire, je n'aurais pas pu être plus heureux de ce travail-là. Et les 3 prochaines années, je pense que ça s'enligne bien. On a plein de projets, je le disais, on a des projets qui s'en viennent, qui ne sont pas nécessairement... on peut pas peut-être en parler, on aurait le goût des fois de dire des choses. Beaucoup de choses sont enclenchées, beaucoup de choses sont en marche. Et on a très hâte à 2023. Entre autres, on peut en parler de façon franche. Notre fameux plan d'urbanisme, nos règlements d'urbanisme, donc ça s'en vient en janvier, février, mars, au courant de la prochaine année. Ça, c'est un gros projet pour Berthier. C'est un projet qui va être porteur pour le développement. On a annoncé aussi qu'on avait un projet de rénovation de l'aréna. On a annoncé aussi qu'on veut mettre en marche, on veut développer, on veut peut-être voir la possibilité de faire une étude pour le parc du Chemin du Nord. Donc, gros projet. Fait que très heureux de ça. Fait que merci tout le monde. Puis merci évidemment aux gens de Berthier qui nous font confiance. Puis je pense qu'on a un très bel avenir devant nous. La ville de Berthierville offre un contrat à long terme à sa directrice générale et à sa trésorière. Parce que les projets sont nombreux à Berthierville, les élus tiennent à une stabilité au niveau administratif. Ainsi, lundi soir, ils ont accordé un contrat de 5 ans à leur directrice générale Sylvie Dubois et ont conclu aussi une entente de 5 ans avec leur trésorière Karine Tremblay. Éventuellement, le poste de directrice générale adjointe sera celui de Mélanie Messier, actuelle directrice générale à Saint-Ignace de Loyola. Elle quittera ses fonctions dans quelques mois. Dans un premier temps, elle agira à Berthierville comme chargée de projet pour éventuellement prendre le fauteuil de directrice générale adjointe.
Voici un extrait de la séance mensuelle des élus tenue lundi soir à ce sujet. Conseiller présent. H5, contrat à durée déterminée pour le poste de directrice générale et greffière. Monsieur Lay. Considérant que le contrat de travail à durée déterminée intervenu entre la Ville de Berthierville et Mme Sylvie Dubois vient échéance le 31 mai 2023, considérant que le conseil municipal souhaite conserver à son emploi Mme Dubois au poste de directrice générale et greffière, en conséquence, je propose de renouveler le contrat de travail de Sylvie Dubois au poste de directrice générale et selon les termes et conditions stipulés au contrat à durée déterminée de 5 ans débutant le 1er juin 2023, d'autoriser le maire à signer pour et au nom de la Ville de Berthierville le dit contrat. Et ça me fera plaisir de signer ce contrat, Mme Dubois. C'est appuyé par... Ça me fait plaisir de l'appuyer. M. Frenial, merci. J'en appelle au vote à ma gauche. À ma droite. Adopté à l'unanimité des conseillers présents. H6, contrat de durée déterminée pour un autre poste, donc pour le poste de trésorière. Alors, M. Frenial. Considérant que le contrat de travail à durée déterminée intervenu entre la Ville de Berthierville et Mme Karine Tremblay vient à échéance le 3 juin 2023, considérant le développement en cours du territoire de la Ville de Berthierville, nécessitant de scinder en 2 postes distincts, celui de trésorière, de directrice générale adjointe et greffière adjointe, considérant que le conseil municipal souhaite conserver à son emploi Mme Tremblay au poste de trésorière. En conséquence, je propose de renouveler le contrat de travail de Karine Tremblay au poste de trésorière, et ce, selon les termes et conditions stipulés au contrat à durée déterminée de 5 ans débutant le 4 juin 2023, d'autoriser le maire et la directrice générale et greffière à signer pour et au nom de la Ville de Berthierville les dits contrats. Ça nous fera plaisir aussi de signer ce contrat. Dans le fond, si vous avez compris, on fait une réorganisation. On fera une réorganisation là, à cause du développement, puis comment la ville s'enligne dans l'avenir. Ça va être important de peut-être réorganiser. Et Mme Tremblay, on est très heureux de signer ce contrat-là, de prolonger son contrat. Alors, c'est appuyé par... Il ne manque quelques inscriptions pour la conférence offerte par le CABA, conférence virtuelle présentée sur écran géant au CABA. Conférence qui s'appelle « Vieillir heureux avec les autres, la nature et soi-même ». Ça prend un nombre limite de personnes présentes pour assister à cette rencontre virtuelle. Donc, c'est une rencontre avec M. Robillard. Toujours plaisant de parler des petits trucs pour être heureux et se garder en forme physiquement et mentalement, mais ça prend un certain nombre pour que ça ait lieu. Dernière chance donc de vous inscrire auprès de Manon. Le paiement est obligatoire, c'est 15 $ lors de l'inscription, 450-836-7122. Ou si c'est possible de vous présenter directement au CABA, donc c'est avec M. Richard Robillard, psychopédagogue, le thème de la rencontre « Vieillir heureux avec les autres ». La nature et soi-même, une conférence virtuelle sur écran géant au CABA. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas, c'est le temps de vous inscrire. La Fondation pour la santé du Nord de Lanaudière et la Fondation Santé Sud de Lanaudière annoncent que 194 000 $ de profit ont été amassés grâce à leur activité conjointe, la loterie voyage. Ce montant permettra l'acquisition d'équipements et le financement de programmes ayant comme objectif l'amélioration des soins de santé et des services sociaux offerts aux résidents de Lanaudière. Au total, 80 000 $ répartis en 27 crédits voyage ont été remis aux gagnants de l'édition 2022 de la Loterie Voyage. La vente des 1700 billets a permis de contribuer à l'amélioration des soins de santé et de services sociaux dans Lanaudière afin que les résidents d'ici peuvent se faire soigner ici, à proximité. Avec les sommes amassées, la Fondation Santé Sud de Lanaudière financera pour sa part un système d'imagerie par fluorescence pour le bloc opératoire de l'hôpital Pierre-Legardeur, ce qui améliorera la précision, l'efficacité et le taux de réussite des diverses interventions chirurgicales. Ce nouvel appareil guidera les chirurgiens dans leur pratique afin de diminuer grandement le risque de complications,
le temps d'anesthésie et la durée des opérations. De son côté, entre autres grâce à la Loterie Voyage, la Fondation pour la santé nord de Lanaudière a financé, entre autres, un appareil d'échographie en rhumatologie et en médecine interne, un cystoscope flexible en urologie et 6 BIPAP en pneumologie. L'acquisition de ces divers équipements médicaux servira à l'amélioration des soins de santé, de même que l'offre de services, optimisant ainsi la qualité de vie de la population au nord de Lanaudière. La Loterie Voyage permet aux fondations d'amasser près de 100 000 $ de profit chacune annuellement pour la réalisation de projets visant le mieux-être de la communauté lanaudoise, et ce grâce à la généreuse contribution des participants. Les deux fondations tiennent également à remercier le Club Voyage Senso et le Club Voyage Albatros pour leur partenariat. Les fondations confirment également qu'il y aura une édition 2023 de la Loterie Voyage. Les détails seront annoncés prochainement. Sur ce, allons à la pause. Chers téléspectateurs, vous êtes cordialement invités le samedi matin dès 9h30 à notre bingo télédiffusé de nos studios de Berthierville. Depuis plusieurs années, nos adeptes de la télévision régionale se sont divisés un montant de 600 $, disponible chaque semaine lors de notre joute de bingo à CTRP. Un amical animateur et ses joyeux compères, dont un technicien et deux bénévoles, partagent tour à tour cette émission dans le but de vous agrémenter durant 60 minutes. Un moment de plaisir qui pourrait s'avérer payant pour vous. Vous pouvez donc vous procurer les cartes de jeu chez les dépositaires participants, et j'ai nommé à Berthierville, le dépanneur Formule 1 et le garage Pétroclé, sur la rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace-de-Loyola, le dépanneur Esso sur la rue de la Traverse et le marché Aldo sur le rang Saint-Michel. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin dès 9h30 sur les ondes de CTRP, votre télévision régionale et communautaire, maintenant en haute définition. On vous attend donc en grand nombre et toute l'équipe vous souhaite bonne chance. En ce 9 novembre, les anniversaires à souligner, la FADOC de l'île du Pas souhaite bonne fête à Jacques-Émile Cardin et à Sylvie Vigé. Si c'est votre anniversaire aujourd'hui, 9 novembre, toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite un heureux anniversaire. C'est avec grand plaisir que CTRB s'associe une fois de plus avec la salle Frontenac à Berthierville pour vous permettre d'assister ce samedi soir 12 novembre au souper-spectacle avec les musiciens Serge Lachapelle et Gilbert Lauzon, bien connus pour leur prestation à la boîte à chansons Les Deux Pierrots à Montréal. Le spectacle, on vous l'a déjà dit, est complet, mais peut-être pourrez-vous vous procurer les 2 billets qui nous restent. Donc, 2 billets qu'on fait tirer pour souper et spectacle pour l'événement du 12 novembre, donc ce samedi, une valeur de 120 $. Pour participer à ce petit concours, appelez-nous au 450-836-5103. Laissez votre nom et votre numéro de téléphone. CTRB effectuera le tirage jeudi midi, le 10 novembre, donc demain, jeudi, le 10 novembre. On écoute un petit résumé du spectacle que ces deux artistes nous offrent. Qu'est-ce qu'un gars peut faire quand tu n'as plus le goût de boire sa bière? Quand il est tanné de jouer à mer avec la fille de son voisin. Oh, 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 ma petite Julie, si t'étais pas si jeune, je t'aurais pris. Dis-toi que j'étais un gars patient, pis viens me voir quand t'auras 20 ans, baraque de les petits partis.
Donc, à qui la chance pour cette paire de billets? 450-836-5103. On poursuit maintenant, on poursuit avec une entrevue, la suite de l'entrevue que nous a accordée le député de Berthier-Masquinongé, Yves Perron. Aujourd'hui, il nous parle des relations du Canada avec la Chine et de la venue prochaine de la COP 15 à Montréal. Il est aussi question d'érosion des berges et du prix des aliments. On écoute le député de Berthier-Masquinongé. Je vais t'amener un autre point parce qu'on va parler de ça. Il y avait la présence de la Chine, j'imagine, aussi. Absolument. Eux autres aussi, ça doit être quelque chose parce que je lisais justement Taipei, Taïwan, ou je sais pas, qu'ils ont confiné dans les usines de tout à cause de leur politique zéro COVID. Puis c'est pour ça qu'on va avoir la COP 15 la semaine prochaine, dans 2 semaines à Montréal, dans 3 semaines à Montréal. Et eux autres aussi, là tu as la Russie, tu as la Chine, puis il y a le Canada, puis d'après moi, ils nous aiment un petit peu moins qu'ils nous aimaient. Ben écoute, c'est fun que tu en parles parce qu'on a rencontré la délégation chinoise en rencontre bilatérale. OK. Et mais quand tu dis on, il y a quelqu'un de avec la délégation. Mais c'était combien? On était 9 parlementaires. Il y avait des sénateurs et des députés qui étaient présents. Moi, j'étais le seul représentant pour le Bloc. Et quand on a rencontré la délégation chinoise, ce que j'ai constaté, c'est qu'ils sont encore beaucoup sur l'affaire Huawei. OK. C'est sympathique, là. Quand tu me dis, est-ce que les Russes étaient arrogants, je dirais que la délégation chinoise... était aussi, hein? Ben, un peu. Mais tu sais, ils sont vraiment fâchés de ça. Eux disent que c'est une agression d'un ami, parce qu'historiquement, le Canada a toujours eu des belles relations avec la Chine. Et c'est le premier pays occidental qui a reconnu la Chine unique, en tout cas. Mais en même temps, fait qu'on essaie de parler des relations diplomatiques. Il faut qu'on recommence à faire le commerce. Et là, on s'est pratiqué avec Trump. On devrait être pas si pire. Là, ils ramenaient tout le temps ça. Moi, j'ai fini par nommer que ici aussi, on avait des frustrations. Je n'ai pas nommé directement les deux Michael. Bon, mais je comprends. Mais on a des gens d'ici qui ont vécu des choses pas le fun non plus. Fait que là, si cet épisode-là est terminé, ben, il est-il terminé ou il n'est pas terminé? On va le mettre de côté. Puis j'ai parlé du port du Québec, t'sais. Parce que le marché chinois, c'est un marché très important, puis c'est pas encore ouvert totalement. Et là, on essaie de diversifier les marchés, mais ça serait bien qu'on ait des belles relations commerciales avec ces gens-là aussi. Donc, j'ai exprimé ça. Ben, c'était bien intéressant. On parle d'érosion des berges. Tantôt, je t'ai parlé qu'il y avait même un gros glissement de terrain, là, de perte de terrain à Sorel. Là, dans le genre de choses qui vont se produire de plus en plus, d'ailleurs. Je sais que ça l'a cheminé. Hein? Je pense qu'il y a un comité maintenant qui est fait. Là. Ça, c'est vraiment le fun. Puis moi, je tiens là à lever mon chapeau aux gens du milieu. Là. Entre autres, André Villeneuve, le plan de la Noret, là, qui a prêté, qui a prêté les lieux de l'hôtel de ville pour réunir les groupes touchés, les personnes touchées au départ. Puis il y a eu une première rencontre où les gens ont discuté. Et là, il y a une autre rencontre qui est prévue bientôt. Il devrait y avoir la formation d'un comité citoyen. Ça, si on se souvient, c'était un des objectifs de la première pétition. Faire une pétition pour la déposer puis se faire dire non, c'est beau, mais si on arrête là, il ne se passe rien. Ça prend un comité citoyen. Et là, on va vraiment prendre le modèle, probablement, de la Rive-Sud avec le recours collectif. C'est du long terme, mais on ne lâchera pas tant qu'on n'aura pas gagné. Là, ton intervention qu'on a vue... Moi, on a passé ton intervention complète que tu as faite en chambre il y a 10 minutes, parce qu'on a vu Infoman qui ont pris 1 minute. Toi, tu as les 10 minutes. Et tu parlais beaucoup, justement, de l'inflation, des prix des aliments et tout ça. Et pendant que tu étais parti, je te dirais, il y a eu des grosses polémiques là, concernant, ici, je ne sais pas si Thierry t'en a parlé un petit peu, de les profits, je ne dirais pas exorbitants, là, mais les profits élevés comme non justifiés. Je ne veux pas dire que ce n'est pas justifié, mais tu es d'accord avec moi qu'on se pose des questions vraiment? On se pose des questions, et c'est correct qu'on se pose des questions. Puis je suis au courant de la polémique parce qu'elle est partie avant, avant que je parte. Puis on a adopté au Comité permanent de l'agriculture agroalimentaire un projet d'étude. On va étudier cette question-là. Puis ce que je disais dans ces 10 minutes-là, c'est que je me levais en faux un peu contre la mauvaise politique, moi, le populisme. C'est ça, les slogans faciles. Encore hier, là, les conservateurs, ils se lèvent en chambre, puis le gouvernement maintient l'inflation parce qu'il fait de l'argent, puis nous, on s'occupe du pauvre travailleur. Ils répètent ça toute la journée, mais... Concrètement. Il faut défendre les travailleurs, mais amène quelque chose, tu sais. Puis
des slogans. Fait que là, ils sont dans une phase où ils répètent 3 fois. On a vu Infoman, là. Bon. Mais ça doit être agressant. À un moment donné, c'est pour ça qu'à un moment donné, on stanne et on leur dit d'arrêter de dire mais tu comprends. La question, c'est qu'à un moment donné, tu sais, la première fois, tu dis, hey, c'est drôle, tu sais, ils disent toute la même affaire, ils font ça. Mais tu sais, si tu me dis que c'est répété, puis répété, puis répété. Oui, bien, ça s'est un peu calmé, là. Mais je te dirais qu'au lendemain de la diffusion de l'émission Infoman, j'ai constaté qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui l'écoutait parce qu'il n'avait pas arrêté, tu sais. Mais ils n'ont pas d'infoman du côté anglais. J'aurais aimé qu'ils comprennent le message plus rapidement parce que je trouvais que c'était un beau message. Là. Mais au-delà de ça, ce que je disais dans ces 10 minutes-là, c'est autant le niveau du NPD, où là, on sort des... Tu sais, on dit c'est la séraphinflation, on sort des jeux de mots, puis on veut faire des clips, mais on peut travailler sur les questions de fond. Puis quand on me dit, moi, on va étudier la fixation des prix en épicerie parce que les PDG s'en mettent plein les poches puis qu'il y a de l'abus, tu ne peux pas dire ça dans un projet d'étude. Non, non. Il faut que tu dises, je vais aller étudier la fixation des prix pour voir s'il y a abus. Ouais, il faut qu'on travaille sérieusement. On est élu par la population pour régler les problèmes. C'est qu'il faut analyser vraiment qu'est-ce qui se passe. Et voilà. Tu sais, je ne pas méchamment, là, mais parce que je sais. Tu sais, il y a la commission du lait là, qui a augmenté. Ouais. Mais tu sais, c'est parce qu'à un moment donné, oui, tu sais, je ne vais pas dire que ça ne me dérange pas. Si on comprend qu'à la ferme, il peut y avoir des augmentations de coûts. Mais tu sais, c'est un peu comme avec le pétrole. Si au bout de l'année, on se retrouve avec des augmentations parce que le distributeur, lui, décide de s'en mettre plus puis d'en profiter, tu sais, c'est un petit peu ça qu'on va avec le pétrole aussi. Là. Bien, le pétrole, beaucoup. Beaucoup. Là. Les marges des pétrolières, c'est flagrant. Là. Ça, c'est un scandale éhonté. Là-dessus, on ne fait rien. Tu sais, il y a un problème. Il faut aller voir. À l'épicerie, peut-être qu'il y a de l'abus. On travaille actuellement sur établir un code de conduite aussi entre les fournisseurs et les détaillants. Les négociations sont en train de se terminer, là. Puis la ministre devrait arriver avec quelque chose, des propositions qui vont s'en venir pour établir un code parce qu'il y avait de l'abus dans les pratiques commerciales. Mais est-ce que c'est quelque chose qui est reconnu par tous au Parlement? Est-ce que tout le monde regarde ça et dit ça n'a pas d'allure? Ou c'est. Bien, avant de dire que ça n'a pas d'allure, pour les prix de l'essence, là. C'est évident. Mais évidemment, les conservateurs ne diront pas ça. Les conservateurs vont dire que le gouvernement doit enlever ses taxes pour qu'on baisse le prix. Mais si on enlève la taxe, les raffineries vont prendre l'espace. Mais quand on revient à l'épicerie, puis ce que je voulais nommer tantôt sur le NPD, c'est que c'est pas mieux non plus de dire que les méchants PDG sont tous méchants. Il faut étudier les questions de fond. Puis c'est ça notre travail. C'est ça notre travail. Mais c'est sûr qu'on va aller voir, la voir, la question. Puis c'est important aussi de protéger notre population sur la fixation des prix. Parfait, c'est ça. Oui. C'est ça. Au centre hospitalier de la Naudière, le 5 novembre, à 85 ans, est décédée Mme Denise Soulière, épouse de feu Jean Bernier, demeurant à Saint-Thomas. L'ayant précédé, son fils Benoît laisse dans le deuil ses enfants Jocelyne Bernier, Rénal Latour, Claude Bernier, Sylvie Latour, Sylvie Bernier, Roger Bernier, Martin Bernier, Roberte Dubé, Daniel Bernier, Édith Bernier. Ses petits-enfants Mathieu et Simon Latour, Claudia et Joanie Bernier, Marie-Ève Bernier-Chrétien, Dave Bernier, Karine et Michael Gariepi, Laurie et Émilie Blouin. Ses 7 arrière-petits-enfants, ses frères et sa sœur, Claude Soulière, Marcel Soulière, Suzanne Soulière, ainsi que leurs conjoints-conjointes, ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Bernier, ses neveux, nièces, autres parents et amis. Un merci spécial à Chantal Gariepi pour les bons soins prodigués à Mme Soulière. Votre sympathie peut se témoigner par un don à la Fondation des maladies du cœur. La famille vous accueillera vendredi 11 novembre de 13h en l'église de Saint-Thomas, où les funérailles auront lieu à 14h. Au CHDL de Saint-Charles-le-Borromée, le 29 octobre, à 94 ans, est décédée Mme Rolande Fafard, épouse de feu Maurice Coulombe de Saint-Norbert. Elle laisse dans le deuil ses enfants Yves Coulombe, Louise Marchand, Francine Coulombe, Jean-Pierre Lefebvre, Robert Coulombe, Guylaine Coutu, Louis Coulombe, Brigitte Charpentier,
Gilles Coulombe, Monique Coulombe, Raymond Leblanc, ses petits-enfants, Noémie, Timothée, Jasmin, Pierre-Yves, François, David, Samuel, Feu Charles, Colin, Madeleine, Jérémy, Mathieu, Omar, Marianne et Thomas, ses 18 arrière-petits-enfants, ainsi que ses frères, belles-sœurs et la famille Fafard. Vous compensez l'envoi de fleurs par des dons pour les soins palliatifs au CHDL. Des formulaires seront disponibles à l'entrée de l'église. La famille vous accueillera samedi le 12 novembre, 13h, en l'église de Saint-Norbert. Suivront les funérailles à 14h. Madame Coulombe-Fafard sera inhumée au cimetière de Saint-Norbert. Sur ce, passons à la météo. Bienvenue à votre météo de cette semaine. Aujourd'hui, mercredi après-midi, ce sera ensoleillé avec un passage nuageux, une température de 7, un temps ressenti de 4. Mercredi soir, c'est ciel variable, une température de 3, un temps ressenti de 1. Mercredi nuit, c'est nuageux avec éclaircies, une température de 3, un temps ressenti de -1. Jeudi matin, c'est nuageux avec éclaircies, une température de 7, un temps ressenti de 3. Le jeudi après-midi, c'est un ciel variable, une température de 14, un temps ressenti de 12. Le jeudi soir, c'est ciel variable, une température de 12, un temps ressenti de 10. Et voilà, c'était tout pour votre météo. Sur ce, on vous dit au revoir, à demain pour la prochaine édition du bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale. Aujourd'hui, en ce 9 novembre, Alain Bellemare au Pépites. On vous souhaite bonne fin de journée à notre antenne. Les télévisions communautaires autonomes du Québec, ce sont les télévisions les plus importantes parce qu'elles sont proches de la communauté. On veut encourager des gens qui parlent de ce qui nous intéresse, mais aussi qui participent au développement local. Mais c'est fini le temps là, où on allait lire une affaire qui a été écrite avant hier au bout du monde. Non! Tu veux savoir ce qui se passe chez vous? Bien, ma télé préférée, c'est la télé autonome communautaire. C'est ici que ça se passe.